Après plus de 35 ans de cruauté ayant ravagé l'Orient, Tamerlan s'éteint à Otrar, laissant derrière lui le souvenir d'un conquérant agressif qui a créé un empire puissant s'étendant de l'Inde à l'Anatolie. À l'heure de sa mort, le puissant empire timouride semble déjà montrer un essoufflement qui ne fera que s'accroître au cours du XVe siècle et qui mènera l'empire à sa chute. À sa mort le 19 janvier 1405, Tamerlan laisse un empire immense et une famille nombreuse. On applique donc la règle du partage salique. Les terres du conquérant sont donc partagées parmi ses héritiers et le titre principal revient au fils aîné. Comme le premier fils de Tamerlan est décédé, il choisit son petit-fils de 29 ans, Pir Mohammed ibn Jahangir, qui gouvernera la région de l'Afghanistan oriental centrée sur la ville de Hérat. Le second fils de Tamerlan est également mort lors d'une bataille. C'est donc ses fils Pir Mohammed ibn Omar Sheikh, Rustem, Iskander et Beykara qui se partageront le Fars et l'Irak. Le troisième fils de Tamerlan, Miran Shah, dirigera quant à lui le Mogham, l'Azerbaïdjan et l'Irak arabe situés autour de Bagdad. Cependant, une chute de cheval l'a rendu fou. C'est donc un conseil de famille qui va véritablement diriger la région. Enfin, le quatrième et dernier fils de Tamerlan, Shahrokh, quant à lui âgé de 28 ans, gouverne le Khorasan, centré autour de la ville de Samarcande. Et de tous les enfants du conquérant, c'est lui qui lui ressemble le plus. Et c'est lui qui jouera un rôle important dans la suite de l'histoire de l'Empire. Dès le lendemain de la mort de Tamerlan, les intrigues du palais et les coups d'état commencèrent. Sous prétexte que l'héritier ne se trouvait pas à Samarcande, le fils de Miran Shah, Khalil, se fait proclamer maître de la Transoxiane par l'armée de Tashkend. Et il occupe Samarcande le 28 mars 1405. L'héritier légitime, Mohammed ibn Jahangir, mobilisa ses troupes afghanes, mais il est battu par Khalil le 20 février 1406. Il regagne ses terres, mais il est assassiné 6 mois plus tard. Désormais maître de l'Empire, Khalil profita du trésor de Samarcande en donnant des fêtes somptueuses et en faisant des cadeaux somptueux à sa favorite. Toutes ces dépenses provoqua la révolte des émirs, qui le destituèrent en 1407. Ils choisirent comme nouveau souverain le quatrième fils de Tamerlan, Shahrokh, et Khalil vivra en exil en Irak, à Djenni, jusqu'à sa mort en 1411. Shahrokh est le plus important souverain timouride. Comme son père, il est un bon capitaine et un vaillant soldat. Mais il est plus diplomatique, humain et mécène que le terrible Tamerlan. Son règne long fut décisif pour la renaissance timouride, un âge d'or culturel, littéraire et artistique des arts persans, dont la nouvelle capitale, Hérat puis Samarcande, qui est dirigée par son fils Ulugh Beg, deviendront les épicentres de ce mouvement. S'il ne gouverne directement que sur la Transoxiane et l'Iran oriental, les neveux de Shahrokh le reconnaissent comme légitime et ils l'appellent souvent pour juger les querelles familiales. Shahrokh renoua également le dialogue avec la Chine de l'empereur Yongle. Il envoya de nombreuses ambassades et permit de rétablir le commerce entre ces deux nations, ce qui enterre définitivement le projet de Tamerlan d'envahir l'Empire du Milieu. Malheureusement, il en est autrement à l'ouest. Les territoires dirigés par Miran Shah, le prince fou, voient son territoire disputé par ses deux fils qui se détestent. Cela permet le retour des anciens chefs locaux chassés par Tamerlan. Ainsi, le sultan Ahmed Djeller reprend son ancienne capitale, Bagdad, en 1405. Et Kara Youssouf, à la tête de la horde des moutons noirs, reprend l'Azerbaïdjan. Miran Shah essaya de reconquérir ces territoires, mais il sera tué par Kara Youssouf en 1408. L'année suivante, les moutons noirs déclarent la guerre au sultan de Bagdad, qui est assassiné en 1410. Cela ne laisse pas indifférent Shahrokh, qui lève une imposante armée pour venger son frère. Entre-temps, Kara Youssouf décède, et son fils, Iskander, reprend la tête de la horde.
Ce fut donc sans difficulté que Shahrokh affligea une lourde défaite à la Horde, qui s'enfuit en 1421. À partir de là, un jeu de va-et-vient s'installe où la Horde attend le départ des Timourides pour reprendre l'Azerbaïdjan. À la fin de la troisième expédition, en 1434, Shahrokh décide de nommer à la tête de la région le frère d'Iskandar, Jahan Shah. Ainsi, cette décision est interprétée comme un signe de faiblesse de l'Empire qui perd à jamais la Perse orientale. Shahrokh mourut le 2 mars 1447. Il eut pour successeur son fils, Ulugh Beg, qui est depuis longtemps le vice-roi de la Transoxiane. C'est un esprit cultivé, savant, passionné d'art et d'astronomie, qui a fait de Samarcande un centre très brillant de la renaissance timouride. Sa seule faiblesse, son manque d'autorité. Au nord de la Transoxiane se trouvent les steppes des Ouzbeks, et ils participèrent à de nombreux raids où ils ravagèrent Samarcande et détruisirent de nombreux monuments, comme la galerie des tableaux ou encore la tour de porcelaine. Ulugh Beg fut victime de son propre fils, Abd el-Latif, qui se révolte. Il emprisonne son père et le fait exécuter le 27 octobre 1449. Abd el-Latif fut assassiné à son tour quelques mois plus tard, le 9 mai 1450. La mort d'Ulugh Beg marqua le début d'une nouvelle guerre de succession. Deux de ses neveux prirent le pouvoir, l'un à Samarcande et l'autre à Hérat. Le maître de Samarcande fut tué en 1452 par Abu Saïd, qui est nul autre que le petit-fils de Miran Shah, le prince fou. Ce dernier s'était allié aux Ouzbeks. Une fois en possession du trône de Samarcande, il se lance en guerre contre le khan du Mogolistan, qu'il dispersa. Entre-temps, le second neveu d'Ulugh Beg, qui avait pris le pouvoir à Hérat, meurt. Abu Saïd décide de reprendre ce territoire et rentre dans Hérat en 1457. Possédant désormais les provinces clés de l'Empire, Abu Saïd décide désormais de restaurer l'Empire de Tamerlan. À l'est, Abu Saïd se bat contre le khan de Mogolistan. Pour affaiblir son pouvoir, il soutient le frère du khan, Yunus, qui vivait en exil à Samarcande. Avec l'aide de l'armée timouride, Yunus réussit à obtenir le soutien de l'ouest du khanat de Mogolistan. Ce dernier décide donc de marcher sur la capitale de son frère, Kashgar, mais il est battu et revient en exil à Samarcande. Abu Saïd décide donc d'intervenir et réussit à diviser le khanat de son voisin et rival. À l'ouest, nous avons vu que les Timourides avaient perdu leur territoire au profit de la horde des moutons noirs. Après la prise d'Hérat par la horde, Abu Saïd décide de contre-attaquer et repousse la horde vers l'ouest. Il soutient également une horde rivale, les moutons blancs, et leur chef, Uzun Hassan, réussit à prendre à revers le chef des moutons noirs et le tue le 11 novembre 1467. Et il occupe tout leur territoire. Les moutons blancs étaient des alliés de Tamerlan et ils voulaient renouer des liens avec l'empire timouride. Cependant, Abu Saïd voulait profiter du chaos dans la région pour récupérer la Perse occidentale. Il déclare alors la guerre à Uzun Hassan, mais il se fait encercler puis capturé par les moutons blancs. Et il se fera condamner à mort par Uzun Hassan le 17 février 1469. Après la mort de Abu Saïd, plus aucun Timouride n'égalera Tamerlan. La Perse occidentale tombe sous le contrôle des moutons blancs. Les princes timourides ne règnent plus que sur la Transoxiane à Samarcande. Ils se succèdent très rapidement à cause des luttes familiales qui provoquent assassinats et coups d'État. Le khanat de Mogolistan est quant à lui réunifié et se révèle être la puissance locale du moment. Seule Hérat, l'ancienne capitale, semble être une oasis dans cette région ravagée. Hossein-i Bey-Kara poursuit la renaissance timouride et son règne, de 1469 à 1506, marque pour la dernière fois la splendeur des arts et des lettres persanes. Il attire à sa cour des calligraphes,
des peintres comme Bizad, des poètes comme Jami, et eut comme ministre le philosophe Mir Alisher Navoï. Sa mort marque véritablement la fin de l'empire de Tamerlan. Son fils ne régnera qu'une année, car il est défait par les Ouzbeks qui en ont profité pour envahir le nord de la Transoxiane en 1500. Les derniers territoires timourides disparaissent quant à eux en 1507 avec la chute de Hérat. La chute de l'empire de Tamerlan nous montre que les empires reposent sur la puissance militaire de leurs dirigeants, et ils s'étendent au détriment de leurs voisins grâce à des conflits récurrents. Avec la disparition des hommes forts de l'empire, celui-ci ne peut plus tenir et finit par s'écrouler à cause des invasions étrangères et les conflits de succession. Cependant, Tamerlan aura sa revanche, quand un descendant de son fils, Miran Shah, nommé Babour, fondera l'empire moghol en 1526 et qui dominera l'Inde et l'Afghanistan.